À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Al-Fattah Sisi qui a enjoint de prêter une grande attention à toutes les étapes et mesures concernant les repas scolaires, à commencer par l'étape de la fabrication et la production jusqu'à l'étape de stockage et de distribution. Ceci dans le but de mettre les bases d'un système sanitaire pour les nouvelles générations, pour tous les membres de la société égyptienne. Ceci est également intervenu lors d'une réunion que le président Sisi a tenue avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Un certain nombre de ministres concernés. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les axes principaux du système nutritif concernant les étudiants de l'école, les médicaments, la prévention de maladies dues à la mauvaise nutrition ont été passés en revue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de développer ces biens, notamment les parcs qui sont situés au Caire, tels que le zoo et le jardin d'El Orman, et ce, avec le partenariat des experts étrangers en la matière, en vue de maximiser le profit tiré de ces propriétés publiques de manière à les comparer avec ses homologues occidentaux. Ceci est intervenu lors d'une réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture, le vice-ministre de l'Agriculture. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur le suivi de nombre de projets du ministère de l'Agriculture, notamment en ce qui concerne les exportations agricoles égyptiennes, la richesse animale, la richesse des volailles et la richesse piscicole. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a annoncé aujourd'hui les résultats de la première phase des inscriptions universitaires. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Dr Abdel Ghaffar a déclaré que la faculté de médecine accepte les élèves ayant obtenu 90,73% au bac, alors que l'inscription à la faculté de Polytechnique exige 80%. Le ministre de l'Enseignement supérieur a souligné que la deuxième phase de l'inscription aux universités, commencée mardi et durera jusqu'au 4 septembre, assurant que plus de 243 000 étudiants sont inscrits dans cette phase. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a affirmé que les hommes des forces armées méritent la confiance que le peuple égyptien leur accorde pour leur courage, leur honnêteté et leur loyauté envers la patrie. Le général Mohamed Zaki s'est exprimé lors de la cérémonie organisée pour honorer un nombre des leaders des forces armées ayant passé leur service à l'institution des forces armées et ont été renvoyés à la retraite en juillet passé. Ont assisté à la cérémonie le chef d'état-major des forces armées, le général du corps d'armée Mohamed Farid et nombre de hauts dirigeants des forces armées. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont marqué une performance mitigée au cours de la première séance de la semaine, affectée par des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers contre des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens et arabes. L'indice principal EJX30 a reculé de 0,1% à 11 110 points. En contrepartie, les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont donc gagné 0,2%. Des frappes visant la plus grande base aérienne du Yémen ont tué plus de 30 combattants.